Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal audio Canada. Donc, je regardais aujourd'hui mon petit crayon bingo. 12 janvier, hein, on sait qu'est-ce qu'il y a le 12 janvier, c'est le jour que tu donnes un bisou à un roux. Mais non, c'est pas ça. Voyons, vous savez, le 12 janvier, on le sait que c'est les rapports USDA avec les semis de blé, les grains, les stocks de grains, les produits alimentaires. Ouais, les gros rapports du mois de janvier qui nous donnent le rendement des superficies de l'année dernière. Donc, je commence avec le maïs. Je vais faire maïs, soya, blé, puis un petit peu d'Amérique du Sud. Je commence dans le maïs. Ça a été un peu une surprise ici, là. On voit le final, là. Il y a eu moins de production de blé d'Inde. OK? Ça a été une surprise. On s'attendait à plus de production. Finalement, ça a été un peu de déception. Ils ont baissé, en fait, les ancrages de 1,6 million d'acres avec les champs qui n'étaient pas beaux, mais en enlevant les pas beaux, ça a augmenté le rendement. Donc, ça a un peu compensé légèrement. Donc, ça, c'est la production, quand même, 200 millions de boisseaux de moins de production. Et avec ça, ben, on a quand même aussi coupé dans la demande, on a beaucoup moins d'exportation. Au final, là, on a quand même des stocks qui ressemblent beaucoup à ce qu'on avait en décembre. Fait que pas beaucoup de changements. On aurait pensé que ça aurait pu augmenter un peu peut-être, mais bon, 1,25 à 1,24, copier-coller sur décembre, il n'y a pas énormément d'informations là-dedans que je trouve qui va changer la dynamique du marché de A à Z. Je ne vois pas ça. Donc, en termes de ratio d'utilisation, hein, ça, je prends dans le fond mes inventaires de fin, 1,2, je divise ça par ma consommation totale, ça me donne un ratio ici de 8,9. Donc, on est quand même plus dans un mode pénurie qu'un mode d'abondance et on a un prix qui est aussi en conséquence. Les ancrages, comme je le disais, bon, 88,6, en fait, c'est vraiment les ancrages récoltés hein, qui ont baissé. Là, les superficies ici, 79,2, ça a baissé. Donc, c'est quand même des ancrages depuis 10 ans relativement faibles. Une déception, rendement plutôt normal, un petit peu en bas des tendances à 173 boisseaux à l'acre. Au niveau de l'exportation, c'est là que ça s'est corsé un peu. On voyait que cette année, là, l'exportation était beaucoup plus faible, quasiment 40-50 de moins. Donc, ils ont coupé dans l'exportation. C'était inévitable que ça s'en vienne. Et au niveau de l'éthanol, très peu de modifications, malgré qu'on a quand même cette année là, quand même une grande réduction là, de la production dernièrement. Donc, ça va prendre des chiffres qui remontent. Sinon, mais dans les prochains rapports, attendez-vous à voir une petite baisse de la consommation pour le secteur éthanol. Graphiquement, les prix, on revient à 6,71, des prix qu'on a connus assez souvent depuis cet automne, on a encore ce mouvement de côté. Donc, il n'y a pas une direction là, très, très claire qu'on a dans le marché à court terme. Je pense qu'on va continuer d'être sur ce cruise control pendant les prochaines semaines, à moins jusqu'aux intentions d'ensemencement, là, possiblement. Côté soya, maintenant, ça a été là aussi une déception avec moins de production. On s'attendait à une meilleure récolte. On a baissé légèrement là aussi les ancrages récoltés et le rendement de 0,7 boisseaux à l'acre. Donc, on passe de 50 à 49. La consommation, c'est les exportations qui ont baissé. Ça fait en sorte que, ben oui, la récolte baisse, mais la demande aussi, ce qui maintient les inventaires relativement identiques là aussi à ce qu'on avait en décembre. On passe de 220 à 210 millions de boisseaux. C'est pas un énorme changement, je vous dirais. Le prix a été relevé un tout petit peu. Donc, dans mes ratios d'utilisation, là, quand je prends mes inventaires de fin sur ma consommation, ben, j'ai un ratio ici là, qui est très serré, environ 5 du soya aux États-Unis, ben, on arrive souvent dans des ratios d'utilisation très serrés avec un prix qui est plutôt volatile. Donc, un petit changement au niveau de mes inventaires va avoir une plus grande influence de prix au niveau de la bourse et du prix à la ferme. Donc, c'est ce qu'on a. 87 millions d'acres, c'est quand même à quasiment moitié-moitié avec le maïs. C'est des superficies qui sont quand même assez élevées. En termes de rendement, 49,5, rien de gênant, mais ce n'est pas un rendement record. C'est un rendement bien moyen pour ce qui est du soya. Les exportations, ils les ont baissées un peu, mais on voyait que la situation n'était pas aussi critique que dans le maïs, mais ils les ont baissées quand même parce que cette année, on est quand même plus faible que la moyenne des 5 dernières ou même l'année dernière. Bon. Graphiquement, on n'est pas encore en train de faire des nouveaux hauts. Je regarde les contrats à terme de mars, mais on a une tendance qui est quand même relativement positive là, depuis l'automne. Donc, je regarde ça de près. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher des nouveaux hauts?
Le marché va nous le dire. Au niveau du blé, ce qui était important, c'est pas une question de rendement ou de production, c'est beaucoup plus une question de semis pour ce qui est du blé d'hiver. Donc, ce qui a été semé à l'automne dernier. Et là, ben, ça a été une surprise de beaucoup plus de semis de blé, 37 millions d'acres, alors que je dirais que la moyenne des estimés était beaucoup plus aux alentours de 35. Donc, 2 millions d'acres de plus que prévu. Ça va commencer à peser peut-être un peu sur les prix, on verra. Bon, mais là, on va voir les différentes catégories. C'est quand même une augmentation de 11. C'est majeur, une augmentation de 11 par rapport à l'année dernière. Blé d'hiver, qui soit, bon, différentes catégories de blé, le blé tendre, blé dur, etc. Donc, 37 millions d'acres, là, c'est quand même beaucoup. Et on voit que depuis un certain nombre d'années, là, ça commence à revenir. Je dirais qu'il y a une génération, il y avait quasiment 60 millions d'acres. Ça n'arrêtait pas de baisser. Puis finalement, on dirait qu'en 2020, ça s'est stabilisé. Ça a même remonté un peu. Je pense que le prix incite beaucoup aussi les producteurs à en semer un petit peu plus. Donc, 37 millions d'acres, ça ici, c'est assez important. C'est une bonne surprise. Comme je vous disais, là, depuis un certain temps, on a toujours eu des semis toujours de plus en plus faibles. On s'attendait qu'il y en ait moins et il y en avait toujours moins, encore moins qu'on pensait. Mais là, depuis 2, 3 ans, là, on dirait qu'on est en train de renverser cette tendance-là avec une augmentation des superficies de blé aux États-Unis. On va voir si la tendance se maintient. Mais là, vraiment, le 2, même 2,5 millions d'acres de plus que prévu, c'est majeur. Et ça l'explique probablement, ou en partie, je ne sais pas si ça l'explique tout, mais pourquoi le blé est aussi déprimé. Une question de blé russe qui est très élevée aussi. Ah ouais. Je regardais l'Amérique du Sud pour ce qui est du soya. Bon, Brésil, on a augmenté la production, c'était attendu. Argentine, on l'a baissé, c'était aussi attendu. Peut-être qu'on l'a baissé un petit peu plus en Argentine, peut-être qu'on l'a monté un peu moins au Brésil, mais somme toute, je regarde les inventaires, ils ont quand même augmenté, entre autres parce que la Chine prévoit peut-être en importer un peu moins. Donc, globalement, si je regarde les bilans là, mondiaux du soya, je n'y vois pas une urgence non plus là, d'une grande pénurie. Techniquement, il y en a plus qu'on pensait sur ces bilans papier. Alors voilà pour aujourd'hui. Ça fait un peu le tour de ce qu'on a eu comme information aujourd'hui. Un peu moins de grains, un peu moins de maïs, un peu moins de soya, mais somme toute, je ne vois pas ces rapports-là comme étant un game changer. Alors, je vous souhaite un bon 12 janvier. Allez donner des bisous à des roues. Salut. Bye.